Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, la vidéo semble avoir arrêté. J'ai juste réécrit comme du monde avec ça. Il y a seulement un réactif, alors assurez-vous de... j'espère que je vous réalisez qu'il va juste avoir une chose dans la formule ici. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est on va faire nos proportions afin de trouver M. Parce que c'est ce qu'on veut, ça nous demande de déterminer l'équation de la loi de la vitesse et la constante de vitesse. Alors, on ne peut pas trouver la constante jusqu'à ce qu'on ait trouvé M. Alors, on va faire ça. Alors, on va regarder quelle équation qu'on veut utiliser pour trouver M. Ben, on peut utiliser n'importe quelle. On va utiliser 2 et 1. Puis encore une fois, je vais mettre 2 par-dessus parce que c'est une plus grande valeur. Puis ça a l'air pas mal à une bonne proportion. Alors, on va utiliser l'expérience 2 divisé par l'expérience 1. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne fait pas de différence. Vous devriez avoir la même valeur. Alors, expérience 2. Alors, on va faire ça. 0,0428 M avec une vitesse de 8,76 fois 10 à la moins 7. On va faire l'expérience 1. 8,5 M avec 5,84 fois 10 à la moins 7. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que on va... Je vais chercher ma calculatrice. Qui est ici. OK. Alors, on va simplement annuler les cas. OK. Puis on va faire les divisions. Fait que 0.00428 c'est par 0.00285 va nous donner ici 1,5 M. Et puis, si on fait l'autre côté, 8,76 exposant moins 7 divisé par 5,84 exposant moins 7 va donner 1,5. Puis dans ce cas-là, vous allez remarquer que M doit être 1. Donc, 1,5. 1 va égaler 1,5. Donc, M égale 1. Alors là, je sais que ma formule générale va être V égale K C2H4O OK, à la 1. Alors, j'ai pas besoin de l'écrire, c'est juste que c'est à la 1. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la constante de vitesse. Il suffit de prendre une expérience, plugger les numéros, puis isoler K. Alors, je vais prendre l'expérience 1. OK, alors, je vais prendre l'expérience 1 qui se retrouverait ici. Je remplace la vitesse avec cette vitesse-là, avec la vitesse que j'ai eue dans l'expérience. 8, 4, 10 à la moins 7. On va égaler K fois la concentration de ce stuff-là. 0,00285. Vous autres, si je vais isoler K, ben, il faut que je divise. Je peux enlever ça. Si je le mets sur ce côté-là, 2, 5. Alors, j'ai ma formule qui est là. Si je fais ça, dans ma calculatrice, 5.84 supposant moins 7 divisé par 0.00285 va nous égaler une constante K égale 2,05 fois 10 à l'exposant moins 4. Et voilà la constante de K. Si on vérifie nos réponses à 313, ça c'est la question numéro 5, vous allez remarquer que M est la bonne valeur et 2,05 fois 10 à la moins 4, qui est la bonne réponse. Donc voilà la question numéro 5. Okay. On va faire maintenant la question numéro 6.
La question numéro 6, c'est le même principe. Okay? Sauf dans ce cas ici, on a deux réactifs. Alors, c'est exactement ça qu'on va faire. On a 2 ICL plus H2 donne 2 HCl. Voilà notre réaction. Okay. Ce qui est juste important, c'est juste réaliser ça, c'est nos deux réactifs. Je vais aller chercher des informations. Des expériences. Alors, on va écrire ça rapidement. On a l'expérience numéro 1, 2, 3. On a la concentration de ICL. Et on a la concentration de H2. Et on va voir les vitesses initiales ici. Alors ici, je vais mettre 0,20, 0,40, 0,20 pour l'hydrogène. Vous allez trouver ça ici un petit peu plus plate parce que je suis juste après recopier ce qui est dans le livre. Ça, c'est pas grave. Et les vitesses initiales. 0,0030 et 0,0060. OK. Ça, c'est un 0. Alors, voilà toutes mes valeurs. On va écrire ma formule générale. V égale K ICL. M avec la concentration de H2 avec N. On va trouver ça en premier. Alors pour faire ça, il faut qu'on trouve une façon d'annuler un des deux. Alors la façon d'annuler H2, c'est de choisir l'expérience 1 et 2. Puis on va mettre 2 en premier parce que ça a la plus grande valeur. Alors, on va utiliser l'expérience 2 divisé par l'expérience 1. Si je replogue mes choses dedans, je vais avoir K qui va égaler, qui ne va pas égaler, mais je prends ma valeur de K ici, alors 0,4, 0 M, et ma valeur de H qui va être 0,05, 0 N, et je vais mettre ma valeur de V qui va être 0,0030. Et maintenant, je prends mes valeurs d'expérience 1, 0,2 et ici, ça va être la même chose. Et pour ça va être 0,005. Bien sûr, tout ça peut s'annuler. Les K peuvent s'annuler. Ça divisé par ça. Okay. 0.4 divisé par 0.2 devrait me donner 2. OK, on va confirmer. OK, 2. Regarde. 2. Ceux qui ont utilisé la calculatrice pour ça, OK, vous devriez être un petit peu plus confiant en vos maths. OK, vous devrait égaler. Alors ça égale ça. Puis ça, c'est la même chose. 2. Parce que j'ai oublié M. Alors, quoi doit être M? Ben, M doit égaler 1. Alors, c'est qu'on a M1. On fait la même chose pour N. Okay, sauf dans ce cas ici, on va utiliser expérience. On veut annuler tout cela. Alors, il faut utiliser 1 et 3 parce qu'ils ont les mêmes valeurs. OK, et puis on va mettre la valeur plus grande en premier. Ça va, on va mettre 3 divisé par 1. OK, alors 3 divisé par 1. On fait la même chose. Alors, on va mettre 3 en premier. OK. 0,20. M, qu'on sait, mais who cares. On va mettre la valeur de H2 qui est 0,2. 0,0. N, qu'on cherche. Puis on va mettre la valeur de vitesse qui est
0,0060. On va faire la même chose pour l'expérience 1 qui va être 0,20. M et ici 0,050. N égale 0,005. Ça, on peut annuler K, on peut annuler ça, on peut annuler ça. Il nous reste ça. Je fais cette division-là. OK, 200 divisé par 50 va me donner 4. N qui va donner 60, ça qui va donner 4 aussi. Alors, on va voir que N doit aussi être 1. Okay. N doit aussi être 1. Alors, si j'écrirais la formule générale, okay, ces deux-là vont être 1. Alors, V va être égalé à K ICL 1. Je ne vais pas l'écrire parce que c'est 1. H2, même chose, je ne vais pas l'écrire parce que c'est 1. Alors, ça, c'est mes deux valeurs pour mes ordres. On va trouver V. Okay. Pour trouver V, il suffit de prendre les valeurs de V. Alors, on prend une des expériences qu'on avait, comme on a ici. Ça ne fait pas de différence. Je vais juste réécrire la formule ici. C'est H2. Pour trouver K, il suffit de prendre des valeurs d'une des expériences. On va prendre la première. Moi, j'aime toujours prendre la première, mais vous pouvez prendre n'importe quelle. OK, alors je vais remettre V. Alors ça, c'est ma valeur de V direct ici. 0,0015 devrait égaler K multiplié par la valeur là, qui va être 0,2 multiplié par la valeur de ça, 0,050. Et voilà. Si on fait la distribution, on va retrouver tout ça va aller sur ce côté-là. K va avoir une valeur de 0,0015 divisé par 0,02 multiplié par 0,0. Si on fait tout ça, 0,0015 divisé par 0,02 fois 0,05, en parenthèse, boum, vous allez trouver une valeur de K égale 1,5. Puis si on vérifie, à la page 313, vous allez remarquer que la vitesse est de K. Ça dit 0,15. J'ai fait un calcul de mal. Moi, j'ai 1,5. En tout cas, ça que vous devriez avoir. J'ai mis les morceaux, j'ai mis les choses à la bonne place, donc ça devrait être correct. Donc, ça, c'est 1,5, la réponse. On va juste vérifier, peut-être j'ai fait un mauvais calcul, puis pour vérifier, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre la formule, puis juste appliquer des nouveaux numéros. Sauf fait que je vais juste reprendre la formule, puis je vais juste utiliser d'autres numéros. Si j'ai la même chose, ben, ça veut dire que j'ai pas fait un mauvais calcul. Alors, on va prendre l'expérience numéro 2. On va voir si j'ai la même chose. Comme ça. 0,050. Et alors, K devrait égaler 0,40 divisé par... Attends, ça c'est pas ça, ça devrait être 0,0030. J'ai fait une erreur. Alors, on va juste recommencer ici. K devrait égaler 0,0030 divisé par 0,40.
multiplié par 0,050. On va faire notre calcul rapide, 0.0030. Divisé par 0.4 multiplié par 0.05. Boum, boum. 0,015. K égale 0,15. Pourquoi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ici? 0,015. Ah, voilà ce que j'ai fait de mal. Ici, j'ai mis 0.02, j'aurais dû mettre 0.2. Ah! Et voilà, j'ai fait une erreur de calcul, vous m'avez poigné. J'espère que vous avez trouvé ça, parce que si je refais mon affaire maintenant, 0.0015 divisé par 0.02 multiplié par 0.05, je devrais avoir, oups, j'ai fait une erreur encore, 0.0015 divisé par je mets ma parenthèse, 0.2 divisé par 0.05, boum, hey! Pourquoi est-ce que je fais toujours une erreur? Et voilà. 0,15. Comme vous voyez, si tu fais tes calculs comme du monde, tu dois avoir la même réponse aux deux endroits. Alors, vous m'avez poigné faire une erreur. Ça arrive des fois faire des erreurs. Il suffit de revérifier vos calculs puis s'assurer que vous avez bien mis les bons numéros. Faites très attention à ne pas se faire pogner avec les nombres de zéro comme je me suis fait pogner. C'est bien normal, ça arrive à tout le monde, mais des fois, c'est ça pourquoi il est prudent de vérifier de constante K avec une autre réaction. Ça va vous permettre de voir si vous avez fait une erreur. Alors, bonne chance. Et puis, en fait de devoir, ben, je m'attends que j'aimerais ça qu'au moins que vous finissiez la page 288 pour le prochain cours. OK? Alors, fini comme devoir. OK? Page 288. OK? Ah, c'est pas vrai. 284. OK? Faites au moins toutes les questions à la page 284. J'aimerais que vous commenciez les questions à la page 288, mais si ça c'est fini, on va être capable de répondre à des questions, puis parfaire, puis se rendre encore mieux à 288 lors du prochain cours. Bonne chance et puis à la prochaine.